Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DaFresh Morning avec Mosley, rebonjour. Rebonjour DaFresh, rebonjour tout le monde, rebonjour René Ruth et Fallon. Bonjour Mosley. L'actualité politique, on parle de la journée des droits de l'homme. Hein? Et c'est passé hier. Et on a parlé des problèmes d'eau. Oui. Est-ce que c'est vraiment un secteur qui rentre dans la question des droits de l'homme? Mais l'eau est un élément essentiel à la vie de l'homme. On sait que le corps humain est composé, je crois, 80% d'eau. 70. C'est ça, 70% d'eau. Et à partir de cet instant, ça veut dire que l'eau est une denrée vitale pour l'homme. Et à partir de cet instant, l'eau est aussi essentielle pour les besoins domestiques, préparer, cuisiner, laver, nettoyer et tout, et j'en passe. L'arrosage des plantes et consorts. Donc c'est quelque chose d'essentiel et je pense que l'accès à l'eau est un droit. Et c'est un droit normalement qui mérite d'être célébré et qui devrait même être revendiqué. Parce que de plus en plus de personnes dans le monde et au Gabon souffrent quand même du stress hydrique. Quand vous regardez notre pays, c'est l'une des choses dont nous avons le plus besoin et que nous recherchons, soit dans nos robinets ou encore dans nos villes, de façon générale. Et la célébration de la journée internationale des droits de l'homme, en mettant en avant ce droit-là, je crois qu'ils ont eu un moment assez intéressant de se poser la bonne question de savoir si aujourd'hui tout le monde a bénéficié de ce droit. Quand on regarde le pays, encore une fois, le Gabon a une situation géographique particulière, intéressante, où on a à peu près 3000 mm d'eau qui tombent chaque année, ce qui sous-entend que c'est énormément de pluie que nous enregistrons dans notre pays. Et à partir de cet instant, on devrait avoir un accès à l'eau beaucoup plus intéressant que ce qu'on a aujourd'hui. Quand vous parcourez un tout petit peu Libreville, vous verrez que c'est une chose qui est très recherchée. Vous allez en disant, il y a des gens qui vous diront qu'ils ont 7 ans, ils n'ont pas d'eau. Oui. Il y a des coins bambouchines où il n'y a même pas de raccordement aux installations de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Vous avez des endroits où pour avoir de l'eau, il faut veiller jusqu'à 3 heures du matin. Il y a des zones où les gens sont obligés aujourd'hui d'investir un peu plus. Est-ce qu'à Mikolongo, il y a déjà l'eau? Au lycée Mikolongo, il y a déjà de l'eau. D'accord, donc vous avez réglé le problème, la question des toilettes et tout ça, c'est rentré en ordre? Non, malheureusement. Autre question, je voulais te poser une autre question, hormis la journée internationale des droits de l'homme. La situation politique actuelle, on a parlé du code électoral qui doit être révisé en 15 jours. Est-ce que là, la Constitution est déjà en vigueur? Oui, non, pas encore. La Constitution sera en vigueur après l'élection présidentielle. Elle est déjà par contre, elle a été adoptée et validée. Mais donc l'élection présidentielle va se baser sur quelle base légale? La charte? Dans ce qui est suivi, dans ce qui a été dit, l'organisation de l'élection présidentielle par rapport aux critères d'éligibilité pour le président de la République, il y aura juste l'article 43, si je ne me trompe pas, qui sera appliqué. De la nouvelle Constitution. De la nouvelle Constitution. L'article 43 de la nouvelle Constitution. Le reste des articles sont encore en stand-by. On attend l'élection du président. Donc, c'est exactement ça. Mais donc, la loi sur les élections, la loi sur le code électoral, si on tient compte de la durée qui a été... Par rapport à quelle norme? Si on tient compte du temps qui a été donné au commissaire, on comprend bien qu'il s'agira d'une révision du texte qui existe déjà. Et le texte qui existe déjà, sa base légale, c'est l'ancienne Constitution. Oui, celui-là aussi. Donc on va le réviser sur... Celui-là aussi, c'est sur la base de la nouvelle Constitution, mais en tenant compte d'abord de tout ce qui est mis en œuvre par l'article 43. Parce que tous les aspects ne sont pas pris en compte, tous les aspects de la Constitution ne seront pas pris en compte avant le vote du nouveau chef d'État. Donc à partir de cet instant, on va vivre au rythme de ce qui va être décidé, du moins de ce qui est la norme aujourd'hui, c'est-à-dire la charte, comme tu l'as dit, et la Constitution de 1991. Donc sur cette base-là, c'est
ce sur quoi vont travailler les commissaires qui sont dans la commission nationale de révision du projet, de l'avant-projet de code électoral. La durée qui leur a été donnée nous dit déjà tout. Ça veut dire qu'ils ne vont pas tout retoiletter. Ils vont voir des aspects qui sont souvent litigieux lorsqu'il s'agit des élections. Par exemple, ils ne vont pas revenir sur les critères, par exemple, en ce qui concerne le président de la République. Ça a été déjà calé, choisi par la Constitution. Ensuite, vous avez tout ce qui est en rapport avec le mode de scrutin, tout ce qui est autour des bureaux de vote, du jour du vote, de la proclamation et du processus aboutissant à l'organisation du vote. Donc, et c'est souvent, ce qui pose problème, c'est souvent d'abord la répartition en ce qui concerne les responsabilités en matière de gestion des élections. Or, ça a déjà été validé aussi. C'est désormais le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Ce n'est plus une commission comme celle qu'on appelait à l'époque le CGE ou la CENAP. C'est désormais le ministère de l'Intérieur qui reprend la main sur l'organisation des élections. Et cette organisation connaît déjà les prérogatives. Déjà qu'ils ont organisé les élections référendaires, dont on comprend qu'on va aller sous le même format. Ensuite, donc ils vont organiser l'élection présidentielle et ensuite l'élection législative. Bon, cet ordre, on ne sait pas. C'est vraiment c'est la grande inconnue. On ne sait pas si c'est les élections présidentielles qui seront organisées avant les élections législatives ou locales. On peut aussi avoir la programmation inverse, c'est qu'on peut organiser des élections législatives, les élections locales et la présidentielle. Il n'y a pas encore le président. Comment ça? Non, je dis, il n'y a pas encore la nouvelle constitution. Il y a que, c'est vrai qu'on n'aura pas encore la mise en vigueur de façon définitive de la nouvelle constitution, mais on n'a pas l'ordonnancement ou on n'a pas la programmation exacte de quelle sera la première élection qu'on organisera. Mais tout le monde s'attend à ce qu'on organise d'abord la présidentielle, ensuite, puisqu'il y aura effectivement la mise en œuvre de tout le processus en rapport avec la Constitution et tout ce qui tourne autour de la Constitution, et qu'on va organiser par la suite les élections peut-être générales, pourquoi pas les élections législatives et les élections locales jumelées, pour permettre qu'il y ait un gain de temps et un gain de moyens. Parce que personne n'est sans ignorer qu'aujourd'hui, quand même, le Gabon a des difficultés sur le plan financier pour pouvoir, même lorsqu'il s'est agi des élections, pour l'organisation des élections en ce qui concerne le référendum, il y a quand même eu un certain nombre de mécaniques qui ont été enclenchées pour permettre à ce qu'il y ait un budget suffisant. Donc, cela aussi peut se faire. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, les commissions ont 15 jours pour toiletter l'essentiel de ce qui peut faire l'objet on va dire, de discussion, et de permettre à ce que l'ensemble des acteurs, aussi bien politiques que... 15 jours à partir de quand? À partir du jour du jour où on a sorti le communiqué. Le 7 décembre. Le 7 décembre. Donc, on a déjà mangé 4 jours. Hein. Ouais. Donc, il leur reste à peu près 11 jours. Dans 11 jours, on aura effectivement cet avant-projet, et cet avant-projet va ouvrir la voie aux élections en réalité. Maintenant, est-ce que le processus électoral va garder la forme qu'on a édictée par rapport à la durée de la transition? C'est vrai que la transition, on a dit que c'était 24 mois, donc jusqu'en août 2025. Dans les coulisses, il y a beaucoup de personnes qui disent des choses dont on n'est pas très sûr, dont on va les traiter avec beaucoup de pincettes, mais il y a certains qui disent qu'il y aurait une ambition des autorités de la transition d'organiser des élections entre février et avril, notamment les élections présidentielles. On n'en sait rien, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le processus tel qu'il est mené va indubitablement vers le fait qu'on voudrait accélérer la fin de la transition avec tout l'environnement politique qui est quand même plus ou moins clivant et plus ou moins explosif qu'on enregistre aujourd'hui, avec des sorties aussi bien des partisans du non qui n'ont pas fait de cadeau aux partisans du oui durant la campagne référendaire. On a par exemple la diaspora qui, elle aussi, s'est clairement manifestée pour le non, notamment celle de France. On voit bien que il y a un besoin pour les autorités de la transition de donner une respiration politique aussi au pays. Parce que plus on va aller vers les élections, plus chacun va sortir du bois pour présenter le regard qui est le sien sur l'environnement
politique, économique et sociale du pays aujourd'hui. Vous avez le professeur Albert Ondossa qui donne des interviews un peu partout pour pouvoir donner sa lecture de ce qu'il voit du pays. Vous avez Alain Claude Bidémisier et Ensemble pour le Gabon qui mènent également les mêmes campagnes. Vous avez la diaspora, les activistes et consorts qui eux aussi ne lésinent pas sur les moyens pour dénoncer un certain nombre de pratiques qu'on vit au niveau local au Gabon. Et vous avez également les soutiens du CTRI et des autorités de la transition qui eux aussi sont sur le terrain pour appeler à ce qu'il y ait un travail de fond qui soit mené pour permettre à ce qu'on arrive à une situation de l'organisation des élections crédibles et transparentes. Parce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de permettre à ce que nous puissions organiser dans ce pays des élections qui ne souffriront d'aucune contestation. Quoique la contestation, parfois aussi, c'est de bonne guerre. Mais l'objectif, c'est vraiment d'arriver à une situation où le vaincu va reconnaître sa défaite et féliciter le vainqueur, et que nous soyons comme dans d'autres pays. Par exemple, on l'a vu au Sénégal, on l'a vu dans d'autres pays à travers le monde. Les États-Unis viennent encore une fois de nous donner une belle leçon. Donc, à partir de cet instant... Le Ghana aussi. Le Ghana aussi. À partir de cet instant, l'objectif vraiment, c'est que les commissaires qui ont la charge de pouvoir travailler sur l'avant-projet de code électoral aillent en profondeur sur des questions qui fâchent souvent ou des questions qui souvent appellent certains à refuser les résultats du scrutin, parce que la proclamation des résultats par le ministère de l'Intérieur, on sait déjà que ça pourrait causer quand même des soubresauts ou des inquiétudes, dans la mesure où beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit d'un retour à l'ordre ancien, et que cet ordre ancien avait été dénoncé déjà en 90, 91, et par la suite, lorsqu'il y a eu les accords de Paris, l'objectif pour les acteurs politiques était de dire que le ministère de l'Intérieur ne devait plus se mêler des questions d'organisation des élections, mais le retour de cette organisation à cette entité fait que beaucoup laissent craindre l'idée qu'il y aurait derrière une ambition pour les autorités de la transition de se maintenir et de conserver le pouvoir pour eux. Et rien, il faut le concéder un tout petit peu, rien ne laisse présager aujourd'hui qu'il y a une véritable ambition pour les autorités de la transition de faire en sorte que si le ministère de l'Intérieur veut organiser des élections et qu'il donnerait une autre personne ou d'autres personnes vainqueurs de l'élection, eh bien, que cela soit accepté. Parce que au regard de ce qui se lit et qui se dit, ce qui se voit, on a par exemple dernièrement des gens qui sont sortis de leur réserve pour pouvoir dénoncer le fait qu'il y a eu cette menace de poursuite à l'endroit des activistes de la diaspora, qui estiment que c'est déjà une manière d'enfermer, de créer du chantage auprès de la diaspora pour qu'elle ne soit pas en mesure de pouvoir dénoncer des dérives potentielles qui pourraient arriver à l'issue de l'organisation des élections. Quoique, bon, les autorités ont un regard quand même assez on va dire pointu sur la situation. Ce qui leur est reproché, c'est de dire, c'est des diffamations qui sont plus ou moins données. Grossières. Voilà, qui sont donnés à l'endroit des autorités de la transition, et qu'à partir de cet instant, quand on en vient à écorner la réputation, ou encore on voudrait ternir l'image de ceux qui sont à la tête de l'exécutif aujourd'hui, eh bien, à un moment donné, les autorités ont estimé qu'elles pouvaient s'engager à saisir la justice pour pouvoir amener les uns et les autres à comprendre que le Gabon reste quand même encore un pays de droit. Donc à partir de cet instant, on a cet environnement qui est plus ou moins explosif et qui pourrait, si rien n'est fait pour donner des gages de ce qu'il y aura véritablement un travail qui sera mené pour apporter l'apaisement, et surtout qu'on ait des acteurs responsables, parce que le code électoral en lui-même souvent n'a jamais posé de problème au Gabon. Ce qui pose problème, c'est la qualité des acteurs. Parfois, vous avez des gens qui savent profondément qu'ils n'ont pas eu les suffrages exprimés, mais qui, quand même, se mettent en branle pour dire qu'ils ont gagné les élections et qu'à partir de cet instant, le pouvoir devrait leur revenir. Et ce n'est qu'à partir de cet instant qu'on commence à avoir
si on enregistrait un certain nombre de situations qui font que finalement on arrive à des situations déplorables comme on a pu les enregistrer en 2009 ou encore en 2016. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, le travail sur le code électoral va permettre à ce qu'on soit en mesure d'offrir quelque chose qui soit de nature à l'éveil des élections transparentes et crédibles et qui ne souffre d'aucune contestation par rapport à la proclamation des résultats. Si ça se passe comme ça s'est fait au moment du référendum, je crois que ce sera une grande avancée pour le Gabon. Mais si ça se passe autrement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des garde-fous qui soient quand même là, mis en place, pour permettre à ce qu'il y ait une certaine stabilité et que nous puissions continuer dans une démocratie apaisée. Oui, Mosley. Oh, Mosley. Merci, Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Voici l'horoscope des auditeurs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La